Aimé Césaire est mort. Cette nouvelle plonge la Martinique dans une immense tristesse. Une perte qui sera ressentie par tous ceux qui, de par le monde, étaient attachés aux derniers survivants de la négritude. Le maire honoraire de Fort-de-France, le poète, mais aussi le prophète qu'il était en politique, comme en littérature, s'en est allé. Une vie d'homme et de combat que nous résume Serge Millet. Il se faisait rare ces derniers mois. Quelques apparitions ici et là. Photos avec l'équipe de France pour le match contre le Costa Rica. Participation au congrès du PPM. Échange avec l'acteur américain Danny Glover. Ou encore déplacement à Basse-Pointe pour l'hommage de sa commune natale au plus illustre de ses fils. En 1933... Aimé Césaire incarnait à lui seul la Martinique qu'il a pendant près d'un siècle habité, façonné et représenté en tant que maire, président du conseil régional et député. Une carrière politique extraordinairement longue qui va de 1945 à 2001. Elle aura été marquée par son combat pour la départementalisation et l'essor de la ville de Fort-de-France, où il se préoccupera des plus pauvres. Une carrière également poétique et littéraire, marquée du sceau de la négritude, le concept qu'il invente avant-guerre avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Cahier d'un retour au pays natal, une saison au Congo, la tragédie du roi Christophe, son œuvre déborde la Martinique et l'impose comme l'un des plus grands écrivains de langue française de notre temps. Aimé Césaire aura marqué de son empreinte non seulement le destin de son île, mais aussi le destin de l'homme noir, auquel, après des siècles d'oppression et d'humiliation, il a redonné sa dignité et réappris à regarder le monde en face. Aimé Césaire, c'était l'orfèvre des mots et de la grammaire. Dans son parcours, il y a l'étape du lycée Schellcher, durant la Seconde Guerre mondiale. Un lycée qu'il a marqué de son empreinte avec sa manière originale d'enseigner et des connaissances hors du commun. Écoutez donc les témoignages de ses élèves de l'époque. La tendre image du bonheur, les retrouvailles en mars 2001 entre Aimé Césaire et ses anciens élèves du lycée Schellcher, émotion sur tous les visages. J'ai gardé un souvenir véritablement exceptionnel de l'année que j'ai passée à suivre les cours d'Aimé Césaire. Et moi aussi également. D'ailleurs, je peux dire que la première personne à qui j'ai présenté mon fiancé après nos fiançailles, ça a été Césaire. C'est en octobre 1939, quelques semaines après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qu'Aimé Césaire, tout juste revenu de Paris, fait sa première entrée scolaire au lycée Schellcher comme professeur de lettres. Il a 26 ans et se distingue dès les premiers jours par sa façon d'abord de s'habiller, avec son costume vert et sa cravate rouge. Ses élèves l'avaient surnommé Lézard vert. On l'appelait le Lézard vert. Ça m'avait frappé. Et puis comme après, j'ai vu que les couleurs du parti étaient du vert et du rouge. J'ai pensé que déjà, il y avait une manière de se définir encore. Aimé Césaire se distingue aussi par ses cours et sa façon d'enseigner. Alors que la Martinique, plongée dans les rigueurs de la guerre, est triste et inquiète, le professeur de lettres, brillant et séduisant, enchante ses élèves et leur fait oublier les affres du quotidien. C'était le plaisir intellectuel à l'état pur, presque comme une émotion esthétique. Un plaisir très très vif et très pur. Presque une transcendance, si vous voulez. C'est l'époque où Aimé Césaire lance sa revue culturelle Tropique. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. L'ombre gagne. Ah, tout l'espoir n'est pas de trop pour regarder le siècle en face.
C'est l'époque aussi où il se lie d'amitié avec André Breton, lequel, subjugué, le fera connaître dans le monde entier. Breton avait déjeuné un soir chez une de mes tantes, et puis donc à ce dîner, il avait publiquement dit son admiration pour Césaire. En disant même ce que Césaire d'ailleurs avait assez mal pris, disant ce Français de l'étranger qui parle le français mieux que tous les autres Français. À la fin de la guerre, Aimé Césaire, vainqueur des élections municipales puis législatives, abandonne les bancs du lycée pour ceux de la politique, un déchirement pour le professeur de lettres, mais un nouveau défi pour le maire et député. Aimé Césaire a sculpté l'évolution de la Martinique. Les paroles, les gestes, les silences d'Aimé Césaire ont orchestré la vie quotidienne des Martiniquais. L'homme a aussi joué un rôle considérable dans le monde entier. Césaire aura passé 56 ans de sa vie à la tête de la mairie de Fort-de-France, maire, mais aussi député et même un temps président du conseil régional. C'était le 6 mars 2001, les adieux d'Aimé Césaire à la politique. Il assiste ému à son dernier conseil municipal après un demi-siècle passé à la tête de la mairie. La politique, Césaire y est venu par hasard. Il est élu maire de Fort-de-France en mai 1945, puis député 6 mois plus tard, sous l'étiquette communiste. J'avoue que lorsque, avec Pierre Aliquer, j'ai accepté de patronner cette liste, à mon avis, c'était dans mon esprit, à cette époque-là, je n'ai pas du tout eu le sentiment qu'une carrière politique commençait à ce moment-là. J'ai donné mon accord et ma signature, c'était un petit peu un geste de solidarité. J'accepte de figurer sur une liste, mais je n'avais jamais eu l'impression qu'on allait vraiment être élu. 1946, c'est la loi sur la départementalisation. Aimé Césaire obtient un vote unanime de l'Assemblée nationale, malgré les réticences du gouvernement. Les gens pensaient que, en devenant un département français, eh bien, c'était non pas la transformation, non pas l'assimilation, mais ce qui se recherchait confusément, c'était la suppression du régime colonial, la fin du pouvoir dictatorial des gouverneurs, la fin de la discrimination raciale. 1956, c'est la rupture, douloureuse, avec le Parti communiste et la création 2 ans plus tard du PPM, avec comme mot d'ordre l'autonomie. J'ai toujours pensé, moi, qu'entre la doctrine affreusement appelée assimilation, qui est devenue la départementalisation, et puis l'indépendance, il y avait quelque chose d'autre. Constamment réélu, Césaire affronte sur fond de grève et de grogne sociale Michel Renard en 1978. Une campagne législative houleuse qui se solde par la mort d'un colleur d'affiches dans le camp d'en face. Un homme est tombé hier soir. Il est tombé dans un combat douteux, pour une cause douteuse. Mais c'était un Martiniquais. À ce double titre, je m'incline devant sa dépouille et présente à sa famille mes très sincères condoléances. Papa Césaire, pour les habitants de Volga, à qui il a donné un toit, du travail et un avenir. Architecte d'une ville autrefois marécageuse, Césaire est incontournable. Passage obligé pour tous les présidents de la République, en visite à la Martinique, du général de Gaulle à François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac. Seule exception, Valéry Giscard d'Estaing, attendu à la mairie par une foule immense, mais qui ne viendra pas, officiellement, pour des raisons de sécurité. Nous avons l'habitude des combats de coq. Je suis au regret de dire que ce soir, il y a eu quelqu'un qui a fait forfait. Et celui-là, ça n'a pas été le coq martiniquais. En 1981, avec l'élection de François Mitterrand, le PPM lance son fameux moratoire, un moratoire qui sera levé 14 ans plus tard. Un moratoire se constate. Et nous avons constaté à un certain moment que les questions de statut, les questions de l'intégration, de l'assimilation n'intéressaient plus le peuple martiniquais. Le peuple martiniquais en avait assez. Bon, nous en avons pris acte. Mais nous constatons aujourd'hui que ces questions
trouve un regain d'actualité. Césaire est sur tous les fronts, y compris à la région, qu'il préside pendant quelques années avant de céder son fauteuil pour cause de cumul des mandats à Camille Darcière. Le même Darcière qu'il réquisitionnera en 93 pour reprendre son poste de député. Il n'a pas le choix, on a réquisitionné. En mars 2001, Césaire passe le ceinturon municipal à Serge Letchimy et se sépare de son dernier mandat électif après 56 ans de bons et loyaux services. Mais même retiré de la vie publique, il continuera à se passionner pour le devenir politique de la Martinique, en s'impliquant notamment pour le oui lors de la consultation référendaire du 7 décembre 2003. Depuis 30 ans, je leur dis ça, hein? On a ri, on s'est moqué de moi, on m'en veut. Et puis, maintenant, ils découvrent ça. Allez lire Césaire, il y a 30 ans ou 40 ans, hein, vous voyez ce qu'il disait sur l'Assemblée unique. Eh bien, simplement, j'ai eu un grand tort de ma vie. J'ai eu tort d'avoir eu raison avant les autres, avant tous les autres. Hein? Voilà. Un brin visionnaire, un parcours politique hors du commun à la mesure même de l'homme, Aimé Césaire aura marqué à jamais le passé, le présent et l'avenir de la Martinique. Platon, ce philosophe grec, disait que le poète avait des ailes et qu'il était sacré. C'était sans aucun doute le cas d'Aimé Césaire, auteur de textes surréalistes, mais aussi de pièces de théâtre et de recueils littéraires. Césaire a commencé par le cahier du retour au pays natal. Dans sa Martinique, il a retrouvé, il le dit lui-même, le secret de grandes combustions et de grandes communications. C'est en Yougoslavie, chez son ami Petar Guberina, où Aimé Césaire passe ses vacances durant l'été 1935, qu'est né le cahier d'un retour au pays natal. La première nuit, il n'a pas tout à fait bien dormi. Et puis au réveil, il a ouvert les fenêtres, il a vu la mer devant lui. Et je vois juste en face de moi une île. Je dis, comment s'appelle cette île? Martinska en croate, et cela veut dire la Martinique en français. Martinska. Ça a été un choc pour moi. J'ai dit, mais si on traduit en français, ça signifie Martinique. Il m'a dit, est-ce que tu as des papiers? Je dis, je n'ai pas de papier, j'ai seulement un cahier. Ah, il dit, ça va très bien le cahier. Et est-ce que tu as un stylo? Non, j'ai seulement un crayon. Bon, un crayon. Et c'est ainsi que j'ai écrit en Yougoslavie, avec Martinska de ma perspective, j'ai écrit plusieurs pages du cahier de retour au pays natal. Ça va déclencher quelque chose en moi. Partir, comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères. Je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Le cahier de retour au pays natal est un petit peu le poème ou l'odyssée d'une prise de conscience. D'une identité, c'est sûr, d'une identité réconciliée avec l'universel. Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre. Au contraire, je me disais, plus on est nègre, plus on sera universel. Le cahier, cri de la négritude debout, chant de révolte d'un homme en quête de son identité, est publié dans différentes revues à Paris et à New York, puis en version espagnole pour sa première édition mondiale, illustrée par le peintre cubain Wilfredo Lam. L'édition française sort en 1939. Il n'y a pas à dire. C'était un bon nègre. Les Blancs disent que c'était un bon nègre. Le texte n'a depuis cessé de susciter un immense intérêt. On le joue partout, comme ici à Avignon, et évidemment aussi à Fort-de-France. Ce que nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace. Un texte que s'approprient même les enfants,
à l'image de ses élèves de CM1 et CM2 de l'école de Debriant, qui en feront un CD. Et voici ceux qui ne se consolent point de n'être pas faits à la ressemblance de Dieu, mais du diable, ceux qui considèrent que l'on est nègre comme commis de seconde classe. L'œuvre d'Aimé Césaire a, le moins qu'on puisse dire, cette école. Vous l'avez entendu, plus on est nègre, plus on sera universel. Le nom d'Aimé Césaire restera à tout jamais attaché à une idée qui va bouleverser le monde noir, ses rapports avec lui-même et avec les autres mondes. Il s'agit du concept de négritude, un concept qu'il a inventé avec ses deux complices qui étaient Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. À une époque où les Noirs étaient marginalisés, méprisés, la négritude leur a permis de relever la tête, de prendre conscience et de valoriser leur identité. La négritude a répondu à une recherche de l'identité. La négritude, c'était pour nous avant tout remonter aux sources, et comprendre, nous comprendre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous comprendre nous-mêmes si nous ne nous situons pas dans le grand courant de la pensée africaine. Et voilà comment est née à Paris dans les années 30 la négritude dans la tête d'Aimé Césaire, le Martiniquais, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, et Léon Gontran Damas, le Guyanais. Un mouvement d'affirmation de l'identité noire qui était jusque-là ridiculisé ou nié. C'est Senghor qui en a eu, semble-t-il, l'idée le premier, mais c'est Césaire qui a inventé le mot négritude. Les deux hommes n'avaient pas toujours de ce concept la même conception, mais sur le fond, ils se rejoignaient totalement. Il s'agit bien de la même négritude, mais il est tout à fait évident que la négritude d'un Antillais à la reconquête de son être ne peut pas être exactement la négritude d'un Africain enraciné dans son être et qui n'a jamais douté de son être. C'est deux choses différentes. Le duo Césaire-Senghor a occulté le rôle pourtant essentiel et complémentaire joué par le troisième homme de la négritude, Léon Gontran Damas. C'était l'antidogme, Damas. Mais je ne sais pas ce que c'était que la négritude pour lui, mais il la vivait tout simplement. La négritude, c'était lui. La négritude, une réappropriation du passé qui passera chez Césaire, Senghor et Damas par une production littéraire abondante et militante. Le plus beau poème de l'école de la négritude, c'est encore Cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Parce que sa poésie renferme en symbiose les trois qualités de la poésie nègre, les images analogiques, la mélodie et le rythme. La négritude déborde rapidement le cercle parisien des intellectuels noirs et se répand aux Antilles-Guyane, en Afrique et aux États-Unis, où un congrès lui est consacré à Miami. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire, des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés, insultés et opprimés. Après Damas, parti en 1978, Senghor en 2001, Césaire était le dernier survivant des pères fondateurs de la négritude, cette invention géniale qui aura à tout jamais contribué au redressement de l'homme et de la femme noire. Aimé Césaire vient de rejoindre donc son ami de toujours, Léopold Sédar Senghor. C'est avec lui, comme vous l'avez constaté, qu'il a pensé la négritude en compagnie de Léon Gontran Damas. Il a découvert en Senghor une autre partie de lui-même en rencontrant le poète sénégalais, futur président de la République du Sénégal. Ils se sont l'un comme l'autre engagés dans le combat pour la décolonisation. C'est le Côte d'Ivoire, c'est le fait lui-même qui m'a donné, en personne. Entre un collier de chef et des masques rares, Aimé Césaire avait fait de sa maison un véritable petit musée africain. L'Afrique qu'il a découvert paradoxalement à Paris en rencontrant Senghor dans les années 30. En découvrant l'Afrique, je me découvrais moi-même et à travers l'Afrique, je découvrais la Martinique. À l'indépendance du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, devenu chef d'État, organise à Dakar le premier festival mondial des arts nègres
dont Césaire est le vice-président. 10 ans plus tard, en février 1976, c'est au tour de l'ami africain de venir en Martinique, visite symbolique et historique, l'occasion pour Aimé Césaire de fustiger les détracteurs de la négritude. Seules les âmes basses peuvent en parler bassement. Césaire et Senghor ont l'un comme l'autre participé au combat pour la décolonisation. En 1958, lorsque Sékou Touré dit non à la France, Césaire salue en lui un libérateur et se précipite en Guinée. Afrique, tu n'as pas peur, tu combats, tu sais mieux que tu n'as jamais su. Tu regardes, les yeux dans les yeux des gouverneurs de proie, des banquiers périssables. Belle sous l'insulte, Afrique est grande de ta haute conscience, et si certain le jour, quand au souffle des hommes les meilleurs aura disparu la tsetse colonialiste. L'Afrique encore, lorsqu'en ouverture du festival de Fort-de-France en 1990, Aimé Césaire plaide pour la libération de Nelson Mandela. Et il y a Mandela. Césaire était en retour très aimé en Afrique, comme ici à Bamako où avait été organisé en 2003 un hommage pour son anniversaire. Aimé Césaire et Bamako par devoir de mémoire pour les liens douloureux qui existent entre l'Afrique et les Amériques à travers l'esclavage. Aimé Césaire parti, c'est une immense bibliothèque martiniquaise et africaine qui s'éteint. La disparition de Césaire a également touché Haïti, un peuple ami. Césaire a toujours eu une pensée pour ce pays-là, à qui, disait-il, nous devons la liberté. Haïti, la première république noire. Aimé Césaire et Haïti, c'est d'abord la tragédie du roi Christophe, l'ancien esclave devenu monarque, mais qui échoue à conduire son peuple vers la lumière. Une pièce prophétique, écrite au moment même où les anciennes colonies d'Afrique accèdent à l'indépendance. Tenez, écoutez. Quelque part dans la nuit, le tam-tam part. Quelque part dans la nuit, mon peuple danse. Mais c'est tous les jours comme ça. Tous les soirs. L'oslo est dans le buisson. Le rôdeur à nos portes. Le chasseur d'hommes à l'affût. Avec son fusil, son filet, sa muselière. Le piège est prêt. Le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons. Et mon peuple danse. Je suis haïtien. Et la tragédie du roi Christophe, c'est très près des Haïtiens, on vous assure. On a l'impression que Césaire est un Haïtien à ce moment-là. La tragédie du roi Christophe, Aimé Césaire en a eu l'idée lors d'un séjour en 1944 à Port-au-Prince. Il y restera 6 mois, donnant des conférences qui auront un grand retentissement auprès des intellectuels haïtiens. Il ouvrait pour nous plusieurs articulations. D'abord, une articulation à la poésie, une articulation à l'histoire, et à l'histoire de notre propre pays, et une articulation à l'anthropologie, avec la notion de négritude et de négritude debout. Haïti encore, avec l'escale en juillet 91 de Jean-Bertrand Aristide à la Martinique, tête à tête, dès sa descente d'avion, avec Aimé Césaire. Quand on a les mêmes racines que les autres, il y a un langage qui nous permet de nous comprendre et de communier certainement aux dimensions des valeurs transcendantales. Haïti toujours, lorsqu'à la mort de Toto Bicinte, Aimé Césaire et le conseil municipal de Fort-de-France immortalisent la célèbre comédienne. Donner le nom de Toto Bicinte à une place de Fort-de-France. Bravo! Aimé Césaire n'a cessé de rappeler que c'est en Haïti que la négritude s'est mise debout pour la première fois et que les Haïtiens ont conquis leur liberté, pas seulement pour eux, mais pour nous tous. Un combat auquel il a consacré une autre de ses œuvres, Toussaint l'ouverture. J'ai été frappé par le fait que même en Haïti, je me suis aperçu que l'unanimité n'était pas du tout faite autour de Toussaint l'ouverture. On parlait de Dessalines, on parlait de Christophe, mais on a oublié cet homme qui a été le précurseur. Tout le mouvement est né de lui, c'était Toussaint l'ouverture. Et c'est pourquoi j'ai voulu d'ailleurs lui rendre hommage. La disparition d'Aimé Césaire a plongé Haïti dans la tristesse, Haïti qui perd un ami. Aimé Césaire avait une relation particulière et unique avec la Martinique.
Il a incarné tout au long de sa vie, de ses écrits, de son combat politique, les aspirations de sa population pour plus de droits, plus de respect, plus de dignité et d'égalité. C'était un intellectuel populaire. Je vous aime beaucoup. J'avais des enfants qui mouraient de faim. Grâce à vous, papa. Toute la popularité d'Aimé Césaire dans cette scène, nous sommes en 88 à Volga-Plage. Une femme témoigne de sa reconnaissance au maire de Fort-de-France qui l'a aidé autrefois à faire vivre sa famille. Vous êtes mon père, mon vrai père. Vous m'avez fait du bien. Aimé Césaire était populaire parce qu'il aimait tout simplement les gens et qu'il a beaucoup fait pour le petit peuple, comme il disait lui-même. Ce même petit peuple qui lui sera en retour dévoué à chaque élection. Voici Madame Luce Moreau, la doyenne de la rive droite Clevassor. Monsieur Césaire, on parlait de personnes qui tiennent Monsieur Césaire vivant. Rien. On parlait de personnes, parlait de mal vivant qui sont en question de monde. Le monde toujours regardé dans le vie. Moi-même qui l'a m'appelé dans ma vraie roche. Moi, je ne pas payer ma vraie roche. Il a demandé pour même pas qu'on peut dire. Ma vraie roche, je ne pas payer tout le monde. Quand je ma vraie roche, galage, je me 20, 18, ma vraie roche, c'est moi, je me dis, escorts, tu n'as pas parlé d'avant, ma vraie roche, seul pays, moi. L'on prend, oui, l'on compte, oui. Aimé Césaire était également populaire parce qu'il incarnait d'une certaine façon la Martinique. En 1946, quand il rentre de Paris, après avoir fait voter la loi sur la départementalisation, c'est l'euphorie. Quand Césaire est revenu ici, il a tenu un meeting. Je ne sais pas moi, la Martinique, la moitié on peut dire la Martinique entière. Tous ceux qui pouvaient se dépasser étaient là. Hein. J'ai assumé la condition martiniquaise. J'ai assumé le peuple martiniquais avec ses souffrances, que je connais bien, avec ses espérances que j'ai partagées, avec ses aspirations et même avec ses contradictions. Mais vous êtes bien tranchant. En 50 ans de vie publique, et même après, le bureau d'Aimé Césaire n'a jamais désempli. Il recevait le tout venant. Monsieur, je suis très fâché avec lui parce qu'un jour il m'a demandé est-ce que ça parlait créole. Moi, ce qu'il m'a demandé, lui. Alors, depuis, il ne me parle que créole. Mais oui. Et moi, je connais que créole pas toujours de bonne qualité. Il n'y a pas que mot français, anglais. Hein? Créole moins francisé, alors. Ah, mon cas trouvé, oui. Si Césaire rime avec populaire, il rime aussi avec solitaire. L'homme savait se retirer et se retrancher derrière sa timidité. Je crois en mon peuple. Je crois, je suis comme tout le monde, très irrité par beaucoup de comportements, parfois je dis de l'injustice, parfois je dis que c'est de l'ingratitude, mais peu importe. Vraiment, je crois finalement à la victoire des peuples. Aimé Césaire fuyait les honneurs, mais ne pouvait y échapper. C'était le prix à payer pour cet intellectuel qui cumulait deux qualités qui vont rarement ensemble, être brillant et populaire. Nous terminons cette émission en feuilletant l'album de famille. Nous avons retrouvé dans nos archives le témoignage de la mère d'Aimé Césaire. Ce témoignage révèle un élève studieux sur les bancs de l'école de sa commune de Basse-Pointe. Témoignage également de ses enfants qui parlent du travail de leur père et des épreuves endurées par la famille, par exemple la mort du frère d'Aimé Césaire dans un attentat palestinien. Une maison aujourd'hui en ruine, c'est ici, sur cette habitation de Basse-Pointe qu'est né Aimé Césaire le 26 juin 1913. Son père était percepteur aux impôts et sa mère couturière. Il était assez brigand, mais il aimait ses livres. Mais quand il avait la leçon à apprendre, il ne fallait pas la déranger. Études primaires à Basse-Pointe, secondaire à Fort-de-France et supérieure à Paris, avant le retour au pays natal en 1939, en compagnie de sa femme, Suzanne, agrégée de lettres, brillante et discrète. Elle était de tous ses combats, à commencer par cette grande aventure de résistance intellectuelle qu'a été le magazine Tropique, sous l'amiral Robert. Aimé Césaire avait la plume engagée, il écrivait beaucoup et ça s'entendait à la maison. De son bureau s'élevaient parfois des déclamations, c'est-à-dire qu'il écrivait et il déclamait ses poèmes. Suzanne Césaire meurt en 1966. 4 ans plus tard, c'est au tour de Georges, le frère d'Aimé Césaire, de disparaître dans un attentat de l'OLP.
En route vers Israël, où il se rendait à un congrès de biologie, son avion explose au-dessus de la Suisse. C'était la compréhension la plus totale. On est rentré et on m'a dit tonton Georges est mort et il a été victime d'un attentat. Attentat, à l'époque, je ne savais même pas trop ce que ça voulait dire. Et je pense que même pour mon père, ça devait être complètement invraisemblable parce que cette guerre-là n'était pas... On la connaissait pas, en fait. Une vie d'homme, de politique et d'écrivain pleine d'épreuves, mais aussi d'extraordinaires moments de bonheur, au-delà des siens. Aimé Césaire appartenait en fait à tous, à la grande famille humaine, une famille qu'il a et qu'il a constamment portée. Nous reviendrons bien sûr sur la vie et l'œuvre d'Aimé Césaire en ce moment historique. Merci de votre attention.